أنا منى فتاة من وهران. Le prénom Mouna finit par un A, mais ce n'est pas la lettre alif. C'est une autre forme. On appelle cette forme-là la alif maqsoura. C'est un A long qui s'écrit de cette façon-là et qui ne se trouve qu'en fin de mot uniquement. Regardez comment il s'écrit quand il est dans sa forme autonome. Et il s'écrit de la sorte quand il est attaché à la lettre qui le précède. La alif maqsoura est une lettre qui se trouve généralement à la fin de prénoms féminins tels que Mouna, mais il y a aussi des noms qui finissent par cette lettre-là, et il n'y a pas de règle. C'est votre pratique et votre expérience qui vous permettra de savoir quels mots et quels noms finissent par alif maqsoura. Ana Mouna fatat min wahran. Fatat, c'est une jeune fille. Le mot fatat contient le son ta. C'est l'équivalent de la lettre T en français. En arabe, c'est la lettre ta qui s'écrit de la sorte dans sa forme autonome. Elle s'écrit ainsi dans sa position initiale, et comme vous le savez maintenant, la position médiane n'est autre que la forme initiale attachée des deux côtés, et la forme finale n'est autre que la forme autonome attachée à droite. Fatat finit par une lettre particulière. C'est la ta marbouta. C'est comme un teint noué, lié. Il s'agit de la marque du féminin par excellence en arabe. C'est l'équivalent du e muet en français. Voici sa forme autonome et voici sa forme en position finale attachée à la lettre qui la précède. On ne retrouve cette lettre qu'à la fin des mots, les mots féminins. Min wahran, wahran, oran. Le mot wahran contient un H doux, c'est la lettre Ha. Voici ses différentes formes. Elle est un peu particulière, il faut bien retenir ces différentes formes. Ana Mouna, Ana Mouna. Au début du prénom Mouna, j'ai la lettre mime que je peux vocaliser avec la damma pour avoir le son mou, suivi du noun en position médiane et tout à la fin de la lettre alif maqsoura dont nous avons parlé. Fatat min wahran, une jeune fille d'Oran. Fatat commence par la lettre Fa, suivi de la lettre Ta en position médiane, suivi du alif de prolongation de la fatha. Fatat. Et je mets la ta marbouta qui est l'équivalent du e muet. Donc c'est la marque du féminin en arabe, puisque le mot fatat, jeune fille, est féminin. Min, la préposition min, de, est formée de deux lettres. La lettre min, que je peux vocaliser avec la kasra, et la lettre nun dans sa forme finale. Wahran commence par la lettre wa, suivie de la lettre ha dans sa position initiale, puisque le waw est une lettre orpheline, suivi du ra. Le ra étant une lettre orpheline, le alif va venir dans sa forme isolée, puisque le alif est aussi une lettre orpheline et ne va pas s'attacher à la lettre qui vient tout à la fin, qui est le nun. Wa ana taliba fil jamia, et je suis étudiante à l'université. Dans le mot taliba, étudiante, j'ai au tout début une lettre emphatique. Le ta est la forme emphatique de la lettre T. T, ta. Une lettre emphatique est une lettre qu'on prononce de façon exagérée, plus appuyée. La lettre ta prend la même forme dans toutes ses positions, sauf qu'on l'attache en position initiale à gauche, en position médiane, on va l'attacher des deux côtés, et en position finale, on va l'attacher à droite, à la lettre qui la précède. Wa ana taliba, et je suis étudiante, fil jamia. El jamia comporte la lettre aïn. La lettre aïn s'écrit de la sorte en position autonome. En position initiale, je la débarrasse de sa boucle et je l'attache à gauche. En position médiane, je ferme sa boucle et je l'attache des deux côtés. Et en position finale, je ferme sa boucle et je l'attache à droite. Wa ana taliba fil jamia. Wa ana taliba. Au début du mot taliba, j'entends la lettre ta avec la prolongation de la fatha, donc avec le alif. Le alif étant une lettre orpheline, il ne va pas s'accrocher à la lettre lam qui sera dans sa position initiale. Je peux vocaliser le lam avec la kasra pour rendre le son li. Tali, ba. Je vais accrocher la lettre ba dans sa position médiane
Et je vais terminer avec la ta marbuta que nous avons vu et qui est la marque du féminin. Vous voyez ici, je ne dis pas talibat parce qu'en général, la ta marbuta ne se prononce pas. Wa ana taliba, fi, la préposition fi est formée de 2 lettres, le fa en position initiale et le ya en position finale. El jamira. El, c'est l'article défini. En arabe, c'est l'équivalent de le, la, les. L'université, el jamira. Après la lettre lam, je vais rajouter la lettre jim, suivie du alif qui prolonge le son de la voyelle brève a. El jami, je mets la lettre mim avec une kasra si je veux vocaliser ma lettre. Je mets ensuite la lettre aïn dans sa position médiane et tout à la fin, je mets la ta marbuta puisque le mot université est aussi féminin en arabe. Mithl, Sami, comme Sami. Mithl contient une lettre que nous allons découvrir. C'est la lettre tha qui se prononce comme le th du mot think en anglais. Voici sa forme initiale, médiane et finale. Mithl Sami, comme Sami. Mithl commence donc par la lettre mim, que je peux vocaliser avec la kasra pour rendre le son mi, suivi du tha en position médiane, et tout à la fin, je mets la lettre lam en position finale. Sami. Ana Mouna, fatat min Wahran. Je suis Mouna, une jeune fille d'Oran. Wa ana taliba fil jami'a. Et je suis étudiante à l'université, mithl Sami, comme Sami.